Bonjour et bienvenue dans C'est quoi un ingénieur? Pour explorer les différentes facettes de la formation et du métier d'ingénieur, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le parcours de Marie Sopou, étudiante en 4e année à l'ECAM EPMI. Et en fin d'émission, nous vous donnerons quelques règles pour bien préparer votre démarche Parcoursup. Mais tout de suite, rendez-vous avec une ancienne étudiante d'Unilassal Beauvais. Comme vous le savez peut-être, certaines écoles d'ingénieurs proposent des prépas intégrés. Mais bien évidemment, des étudiants qui ont suivi une prépa CPGE, classe prépa aux grandes écoles, peuvent intégrer ces écoles. C'est la voie qu'a suivie Juliette Ardouin-Sanchez. Regardez. Je suis très contente de revenir sur le campus. Je n'y étais pas revenue depuis ma dernière visite en 2010, l'année de l'obtention de mon diplôme. Il y a de nouvelles infrastructures, le campus est devenu piéton. Je suis agréablement surprise et très contente de ces beaux changements. Alors après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, j'ai intégré une classe préparatoire aux grandes écoles, BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Cette classe préparatoire a duré 2 ans, au bout desquels j'ai passé les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. J'ai ainsi intégré l'école Unilassal Campus de Beauvais pour le cycle d'ingénieur de 3 ans, pour le parcours alimentation et santé. La classe préparatoire, elle apporte avant tout une connaissance généraliste très riche via un enseignement assez intensif pendant 2 ans. Cet enseignement, il est lié à une charge de travail assez conséquente qui oblige en fait à avoir un sens de l'organisation et qui nous permet de développer certaines capacités de mémorisation, d'analyse, d'esprit de synthèse pour la restitution de toutes ces connaissances. Et toutes ces notions ne sont que bénéfiques en arrivant en école d'ingénieur parce qu'elles sont déjà acquises grâce à la classe préparatoire. J'avais effectivement le choix entre plusieurs écoles, mais ce qui m'a interpellée dans l'école Unilassal Campus de Beauvais, c'est la formation alimentation et santé. Et je trouvais que cet aspect-là de santé était très intéressant et c'est ce qui a fait la différence par rapport aux autres écoles, d'avoir cette spécificité dont on peut valoriser par la suite. J'avoue également être venue sur le campus aux journées portes ouvertes et le cadre de vie a également orienté mon choix définitif pour l'école. La formation d'ingénieur m'a tout d'abord apporté toutes les connaissances liées aux sciences de l'ingénieur, mais également les connaissances techniques liées au parcours alimentation et santé. Mais je pense avant tout que la formation d'ingénieur permet une ouverture d'esprit. On nous apprend à développer son sens critique, son sens de l'analyse, et on nous a toujours dit qu'un ingénieur ne pouvait pas tout savoir. Par contre, il faut être capable et avoir les capacités de trouver les solutions et les informations dont on a besoin. Et c'est ce qu'on nous apprend à l'école, d'avoir cet ensemble d'outils qui nous permet par la suite, dans la vie professionnelle, de faire face à différents problèmes et gérer différentes problématiques. Alors aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise, la société JAS Consulting, qui est spécialisée en hygiène et sécurité alimentaire. Je travaille avec les professionnels de la restauration, à savoir les restaurateurs, les artisans de métiers de bouche, la restauration collective, mais également les fournisseurs alimentaires. Je les accompagne dans la maîtrise de l'hygiène et la sécurité alimentaire au sein de leur établissement et je les accompagne dans leur mise en conformité par rapport aux obligations réglementaires. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, est-ce que vous pouvez me dire quelle prépa vous avez suivi avant d'intégrer l'ECAM EPMI? Alors j'ai fait une prépa classique, une CPGE scientifique, j'ai l'ai fait au Maroc, elle a duré 2 ans. Après c'est la même formation, je suis considérée comme une étudiante internationale. Donc voilà. Et la CPGE, donc pour qu'on soit bien clair, c'est en fait c'était l'équivalent de Mathsup Mathsp en fait, c'est ça? Oui, Mathsup pour la première année et Mathsp pour la 2e année. D'accord. Pourquoi avoir choisi une prépa CPGE classique plutôt qu'une prépa intégrée? Alors une CPGE, en fait, elles offrent une formation généraliste. Et je ne voulais pas me former des potes, du coup je me suis dit... Après il y a un rythme de travail assez soutenu, c'est ce que j'aimais, donc je me suis dit oui.
intéressant. Et à la suite justement de cette CPGE, pourquoi votre choix s'est porté sur l'ECAM EPMI? Alors l'ECAM EPMI, déjà parce que c'est une école d'ingénieur généraliste, une école d'ingénieur arts et métiers. Donc là encore, tu as la possibilité, tu as le choix en fait de te spécialiser dans ce que tu veux. Et après, il y a la situation géographique, c'est situé en Île-de-France et je voulais absolument rester en Île-de-France, près de ma famille. Voilà pourquoi j'ai décidé de choisir l'ECAM. Quelle a été la procédure pour rentrer dans cette école? Alors, j'ai passé le concours E3A. C'était un concours commun qui regroupe les écoles de la physique, dont ECAM. Donc, j'ai été admissible à toutes les écoles et j'ai passé des entretiens dans chaque ville. Dans chaque ville, dans les 12 villes de France? Exactement. C'était intéressant parce que, étant donné que j'étais nouvelle en France, alors c'était bien de découvrir d'autres villes que Paris. Et à l'issue de ça, j'ai décidé de rester à l'ECAM, qui était surtout intéressante pour les formations qu'il proposait. Donc moi, je me spécialise en système d'information, donc voilà, c'était très bien pour moi. Et justement, par rapport aux étudiants qui ont suivi une prépa intégrée, comment vous êtes sentie en entrant dans cette école? Alors, je suis beaucoup plus à l'aise parce que la première année en école d'ingénieur, c'était une répétition. La plupart des choses qu'on a vues, c'était des programmes que j'ai déjà étudiés en classe préparatoire. Donc voilà, tu as un peu plus d'avance puisque c'est des choses que tu as déjà vues, c'est une révision entre autres. Des bonnes bases pour commencer, en fait. Exactement. Et du coup, quel va être votre parcours? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Là, je vais terminer mon cycle d'ingénieur, ingénieur en système d'information et finance. Et je vais faire un double diplôme, un master spécialisé en finance internationale. J'espère pouvoir être ingénieur en système d'information bancaire. Donc, voilà. Écoutez, merci Marie pour ce témoignage. On vous souhaite de belles études, un beau double diplôme et une belle carrière surtout. Merci à vous. Et maintenant, avant de terminer cette émission, voici quelques recommandations pour aborder Parcoursup dans de bonnes conditions. Allô? Ouais, tu m'as dit que c'était quel bouton pour s'inscrire en école d'ingénieur déjà? Ah ouais, relou. T'as déjà fait tous tes vœux? Bah non, je vais y aller au talent, je vais bien trouver. Pour les lettres de motivation, j'ai trouvé des modèles tout prêts où j'ai juste à rentrer le nom de la formation. Bon, attends, je te laisse, c'est chaud là, il me reste que 30 minutes avant la fermeture. Fais pas comme Layla. Pour éviter de te retrouver sans rien à la rentrée, pense à t'inscrire sur Parcoursup. Les inscriptions ont lieu du 15 janvier au 13 mars. Tu pourras rentrer 10 vœux sur la plateforme et sélectionner, par exemple, les formations d'ingénieurs du réseau physique que tu souhaites faire. Il y a 19 écoles réparties sur tout le territoire avec différents domaines de formation. Attention, prépare-toi à ce marathon de l'orientation. Avec plus de 1600 licences à la fac et des dizaines de milliers d'autres formations, il est très facile de se sentir perdu sur Parcoursup. Alors prends du temps pour réfléchir à ton orientation, te rendre aux journées portes ouvertes et ainsi faire le bon choix. Et puis, dernier conseil, personnalise bien tes lettres de motivation et fais ressortir ton envie d'être ingénieur. Les écoles du réseau physique apprécieront tes efforts. Allez, bon courage! Plus que 8 minutes avant la fermeture? Oh non mais c'est pas possible! On souhaite donc bon courage à tous les lycéens qui s'attaquent au choix de leur formation supérieure. Quant à nous, on se retrouve très prochainement et d'ici là, rendez-vous sur demain.fr pour voir, revoir et partager cette émission.